Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Tu connais sûrement ce moment, t'as terminé ton repas, t'as plus faim du tout, mais il y a ce petit carré de chocolat là qui t'appelle. Et c'est là, ça te trotte dans la tête au début, tu résistes, puis peut-être éventuellement tu vas prendre un fruit à la place, puis au final tu vas finir par aller le manger, ce chocolat. Bon, ce phénomène, il n'est pas anodin et surtout, tu n'es pas seul à vivre ça. On est nombreuses et nombreux à vivre ce genre d'événement. Et souvent, la première réaction qu'on va avoir suite à ça, c'est « Mon Dieu, j'ai encore craqué ». Mais est-ce que c'est vraiment un craquage ou est-ce que c'est juste du plaisir? Écouter ses envies? Manger sans faim est-il vraiment un problème? Le sujet du jour, ça sera la valeur hédonique des aliments et ses pièges. Qu'est-ce que c'est la valeur hédonique? Est-ce que vous avez déjà au moins entendu ce nom? En réalité, c'est un concept très puissant. Et on va voir pourquoi, dans certains cas, on continue de manger même quand on n'a plus faim. Ce que ça peut dire de toi, de notre société aussi, et comment le marketing, les étiquettes, les Nutri-Score influencent tout ça. Je vais aussi te partager des exemples concrets, des études, et peut-être qu'à la fin de ce podcast, tu verras ton assiette et tes envies un peu autrement. Bon, la base, qu'est-ce que c'est cette valeur hédonique? Donc la valeur hédonique, c'est tout simplement le plaisir que tu ressens quand tu manges un aliment. C'est ce petit shoot de dopamine quand tu croques dans quelque chose de croustillant, ou le fondant du chocolat qui fond sur la langue, l'odeur du pain grillé. Il est totalement indépendant de la faim. C'est quelque chose de plus sensoriel, émotionnel et parfois même affectif. Petit exemple, tu viens de finir de manger, t'es calé, mais il reste une part de gâteau au chocolat fait maison. Tu sais qu'il est fondant, qu'il est bien moelleux et bien chocolaté. Et du coup, tu vas le manger. Tu ne le fais pas par besoin, tu n'as plus besoin de manger, tu n'as plus faim. Tu le fais uniquement pour le plaisir. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que je parle souvent de nourriture pour le cœur. Donc il est important de se rappeler dans ces moments qu'on ne mange pas que pour vivre, on mange aussi pour ressentir. Et c'est pas une faiblesse, c'est pas un craquage, c'est juste humain. Le problème, c'est que justement, c'est devenu un problème de manger par plaisir et par envie. Depuis qu'on est petit, on est conditionné à classer les aliments en deux camps. Les bons, les légumes, les fruits, les trucs de la nature, et les mauvais, donc les sucreries, les aliments gras, les gâteaux, les pâtisseries, etc. Et très vite, du coup, le plaisir devient quelque chose de suspect. Et encore une fois, dès le plus jeune âge, on nous formate le cerveau en nous disant des phrases telles que « si tu manges bien » ou « si tu finis tes légumes, tu auras droit à un dessert ». Du coup, on nous formate pour assimiler le dessert à une récompense. Dès qu'on va parler d'un dessert un petit peu gourmand, on va dire « ah non, ça c'est pas raisonnable ». Le plaisir devient un écart, quelque chose de culpabilisant. Il y a qu'à voir aussi dans les pubs, une femme qui croque dans un carré de chocolat noir avec de la musique sensuelle derrière. Ce n'est pas juste un aliment, c'est limite un moment de transgression et de tentation à résister. Du coup, inconsciemment, on apprend que se faire plaisir, c'est pas sérieux. Il faut mériter les aliments qu'on aime. Et si on cède à ces aliments, on a craqué. Du coup, non seulement on juge les aliments selon leur catégorie, mais surtout, on nous juge à nous dès qu'on mange quelque chose de plaisant. Et depuis quelques années, ça nous suit même au supermarché et plus seulement à la télé ou dans les médias. On voit maintenant apparaître ces outils pour soi-disant manger mieux. Le plus connu, c'est le Nutri-Score, le code de couleur du vert au rouge, censé te guider dans ton choix alimentaire. D'ailleurs, attention, ce score est plutôt biaisé, si tu veux mon avis. Bon, déjà, évidemment, il ne tient pas compte du plaisir relié à l'aliment. Il ne tient pas en compte de la qualité de l'aliment, de son taux de transformation, de la quantité dont on en consomme. Exemple tout bête, l'huile d'olive qui est notée à un Nutri-Score le plus haut, donc soi-disant un mauvais aliment. Et à côté de ça, on a aussi des céréales ultra transformées notées au Nutri-Score de A. Alors évidemment, j'ai rien ni contre l'huile d'olive, ni contre les céréales ultra transformées. Mais entre les deux, si on devrait justement coller une étiquette bon ou mauvais, ça serait pas dans cet ordre-là. Donc résultat, au final, on en vient même à se méfier des aliments naturels et on va aller s'orienter vers des produits transformés, tout ça parce qu'ils ont la petite étiquette verte. D'ailleurs, il y a une étude de 2021 qui a montré que les systèmes de notation simplifiés, comme le Nutri-Score, peuvent créer une illusion de santé et pousser les gens à choisir des aliments moins mauvais sur le papier, mais pas nécessairement meilleurs pour la santé. Réduire un aliment à une lettre ou à une couleur, c'est comme juger un livre sur sa couverture. Certaines personnes en viennent même à choisir des aliments qu'ils n'aiment pas uniquement parce qu'ils ont un bon Nutri-Score.
Du coup, quelles sont les conséquences de tout ça ? À force de catégoriser, d'étiqueter, de diaboliser les aliments, on perd notre boussole interne. On ne sait plus faire la différence entre la faim réelle, la faim émotionnelle, la satiété, la frustration, le plaisir, la culpabilité. J'ai une cliente en coaching qui refusait de manger un croissant le matin parce que c'est du gras, c'est mal. Du coup, elle passait sa journée à manger des galettes de riz, des trucs allégés. Et le soir, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, elle craquait. Elle mangeait en excès. Pas par faim, non, mais par frustration accumulée. C'est un schéma connu, au final, et qui se répète chez énormément de personnes. La restriction qui va engendrer la frustration, puis le craquage, la culpabilité, et puis on retourne au début. La restriction, la frustration, le craquage, la culpabilité, et c'est un cercle qui ne s'arrête jamais. La vérité, c'est qu'un bon rapport à la nourriture ne se construit pas en supprimant le plaisir. Il se construit en l'intégrant, en réconciliant plaisir et nutrition, plaisir et diète. C'est ça l'équilibre. Manger, ce n'est pas juste remplir un quota de calories et de macronutriments. C'est aussi un moment humain, sensoriel, social, de partage, de plaisir. Alors que tu sois en quête de ton équilibre alimentaire, que tu sois un parent qui apprend à son enfant ou quelqu'un qui essaye juste de décortiquer tout ça et de trouver le vrai dans le faux, commence par arrêter d'écouter tous ces scores et toutes ces étiquettes qui ne font qu'amplifier le problème. Manger, c'est quelque chose de très simple. On construit son assiette, on met ses protéines, toujours les protéines en premier, on met ses féculents, on met ses légumes pour la satiété et les fibres, et on ajoute du plaisir. Le plaisir ne se mérite pas, le plaisir doit être là, quoi qu'il arrive. Par la nourriture, on apporte l'énergie à notre corps et on apporte également le plaisir à notre cœur. Les deux doivent toujours être ensemble. Et c'est d'ailleurs ce que je fais avec mes coachés qui démarrent un accompagnement avec moi pour retrouver cet équilibre. La plupart du temps, la première mission que je leur confie, c'est de me dire quel est cet aliment qu'elle s'interdit mais qu'elle adore. Et je lui demande de le manger tous les jours. L'objectif, c'est non seulement de réintégrer le plaisir dans son alimentation, de se rendre compte que ça n'aura pas d'impact négatif, donc ça fait partir la culpabilité. Et surtout, l'objectif, c'est de banaliser cet aliment plaisir. Se faire plaisir ne doit pas engendrer une culpabilité. Il n'y a pas de mal. C'est nous qui posons des étiquettes sur les aliments, les bons, les mauvais. Le corps, lui, ne fait pas la différence, seulement notre tête. Du coup, toi aussi qui écoutes ce podcast, je te propose le petit défi. Choisis un aliment que tu adores, peu importe son score, son image, son taux de sucre, et mange-le sans culpabilité pour tout le reste de la semaine, une fois par jour. Observe ce que ça te fait, goûte-le vraiment, ressens-le, parce que tu as le droit, en fait, de te faire plaisir. Et le plaisir, ça fait partie de la santé, autant mentale que physique. Bon, j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aidera dans ton chemin vers un équilibre alimentaire qui te correspond. Et en attendant, je te dis à la prochaine pour un prochain podcast.